all these videos we are capturing will be uploaded in the YouTube tonight. In the midnight onwards, you can see that. You can share that link to others through your smartphone. Cette retraite est en train d'être enregistrée et cette nuit même, elle sera téléchargée sur YouTube, sur Internet. Et vous pouvez la partager aussi à vos amis et ils peuvent même la suivre à travers leur téléphone ou leur ordinateur. Vous pouvez partager cette retraite à partir de cette nuit. Good. Est-ce You que c'est can bien? also see that again and again. Et vous pouvez aussi la revoir et la revoir tant que vous voudrez. In YouTube, you have to search for Retreat Group Saint Mary by Thomas Paul. Vous devez taper dans votre recherche sur Google ou sur YouTube « Retraite Groupe Sainte-Marie par Thomas Paul, Paris. Paris Okay? The retreat. Oui, vous tapez donc « Retraite Groupe Sainte-Marie » So par Thomas Paul. that is in the notice. C'est ce que vous avez sur la feuille que vous avez reçue. Yes. This is what is written. Proclaim. Retraite Groupe Sainte-Marie, Thomas Paul à Paris. Yes. And then you can see this whole retreat of these 4 days will be in the YouTube. Again you must listen this. Again you must, and you can spread this. Et la retraite entière des 4 jours sera disponible. Vous pourrez la revoir. Je vous invite à la revoir de nouveau et surtout à la partager autour de vous. Okay. So, we are now going to continue this teaching about the mercy of Jesus. Nous allons continuer notre enseignement sur la miséricorde de Jésus. And that is why Jesus said, baptize them, but teach them. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit, baptisez-les et enseignez-leur. We have received baptism, it is a big gift, and in that gift there are so many other small gifts are in it, but we have to learn by opening one by one. Nous avons reçu le baptême, et c'est un grand paquet cadeau, mais à l'intérieur de ce paquet cadeau, il y a encore plusieurs autres petits cadeaux dorés, et nous devons apprendre à les ouvrir un par un et apprendre de plus en plus sur le mystère et sur la foi. And when we learn this, we will understand more and more about a person, Jesus. Et lorsque nous apprenons de plus en plus, nous comprenons de plus en plus qui est cette personne, Jésus. It is not believing in God, but believing in one God, the only God, Jesus Christ. Ce n'est pas simplement croire en Dieu, mais c'est croire dans le seul Dieu, le Dieu unique, Jésus-Christ. The only God. Le seul Dieu. So what about the other religion people? Alors qu'en est-il des autres religions? When Jesus came, was there Christianity? Lorsque Jésus est arrivé, y avait-il des chrétiens? Were there any Christians? Est-ce qu'il y avait des chrétiens? Then for whom Jesus came? Alors dans ce cas, pour qui est-ce que Jésus est venu? For the whole world. Pour le monde entier. For all religion people. Il est venu pour tous les religieux, tous les gens de toutes les religions. Jesus is not a private property of Christians alone. Jésus n'est pas la propriété privée des chrétiens tous seulement. When Jesus came, there were no Christians. Lorsque Jésus est arrivé, il n'y avait aucun chrétien. Christianity came after Pentecost. Many people who accepted Jesus, who are filled with the Holy Spirit, they become a community of believers. They were known as Christians. Le christianisme a commencé après la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est arrivé et que beaucoup ont accepté le baptême. Ils ont formé la communauté des croyants et c'est eux qu'on appelait les chrétiens. So Jesus loves everybody. Jésus aime donc tout le monde.
Jesus went to the house of Matthew. He was not a Christian. Jésus a été dans la maison de Matthieu et il n'était pas chrétien. Jesus went to the house of Zacchaeus. Jésus a été dans la maison de Zachée. He was not a Christian. Zachée n'était pas chrétien. Jesus went to the well side to see a woman, Samaritan woman. She was not a Christian. Jésus a été au bord d'un puits pour rencontrer une femme samaritaine. Elle n'était pas chrétienne. She had 5 husbands, and with the one whom she was living was not her husband. Elle a eu 5 maris et celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Jesus loved her. Jésus l'a aimée. Jesus went to Mary Magdalena. From her she cast out 7 demons, such a great sinner. Jésus s'est approché de Marie-Madeleine et il a chassé 7 grands démons qui l'habitaient tellement elle était pécheresse. And it was to Mary Magdalene Jesus appeared first after the resurrection. Et c'est à Marie-Madeleine que Jésus a apparu à la première personne après sa résurrection. So from all these things, we have to understand the person Jesus is important. Dans toutes ces choses, nous devons comprendre que la personne Jésus est importante. Pope Benedict used to say, Le pape Benoît XVI avait l'habitude de dire Christianity is not a set of rules or a philosophy or a mythology, but it is a person, Jesus Christ. Have you met him? le christianisme n'est pas une série de lois, de commandements ou des formules de l'histoire, mais c'est une personne, Jésus-Christ. L'avez-vous rencontré? Now, shall I ask another questions? Je vais vous poser une autre question. The purpose of asking question is for you to direct your thinking accurately to one point. Si je vous pose des questions, c'est pour vous forcer à penser dans une direction, sur un point particulier. Ready? Êtes-vous prêts? The question is, what is the definition of eternal life? What is eternal life? Qu'est-ce que la vie éternelle? Quelle est la définition de la vie éternelle? It is written in the Bible, Jesus himself said, this is eternal life, dash, dash. Et c'est écrit dans l'Évangile, Jésus a dit, voilà ce qu'est la vie éternelle. That they should know you, the True only God. God and the true God. Very good. Let us give a clap. Très bien, applaudissons cette réponse. Jesus said, this is eternal life, O Lord, knowing the only true God and the one whom you sent, Jesus Christ. Jésus dit, voilà ce qu'est la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils Jésus-Christ. That is in John chapter 17:3. Nous retrouvons cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. John chapter 17:3. Jean 17, 3. John 17:3 says, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and the one whom you send, Jesus Christ. Et cette vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Shall we all repeat this louder with raising one your hand? Nous allons répéter cette phrase avec la main droite levée. Et cette vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Amen. It is a knowing. Il s'agit de connaître quelqu'un. You must know. Vous devez connaître. So knowing has many meaning. Connaître, il y a différents sens au mot connaître. Knowing means it's a knowledge, it's an understanding, it's a wisdom. La connaissance, ça peut être un savoir, une connaissance précise, une sagesse. And knowing is also a relationship.
Mais la connaissance, c'est aussi une relation personnelle. I know, or my wife, I know her, and she know me. It is such that we are one. Je connais ma femme et ma femme me connaît, à tel point que nous ne formons qu'une seule personne. So, if you know your partner or your spouse, you become one. Si vous connaissez votre partenaire, votre époux, votre épouse, vous formez une seule personne. So, a person, Jesus is a person, he is God, and he was sent by God to us to become one with us. Jésus est une personne qui a été envoyée par Dieu, il est Dieu lui-même, et il a été envoyé pour former une seule personne avec nous. So we become one with Jesus through baptism, through confirmation, through Eucharist. Et donc nous devenons un avec Jésus à travers le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. It is like a marriage. C'est comme un mariage. We are married to God. Nous sommes mariés à Dieu. That's why in the Eucharist we say, come to the wedding feast of the Lamb. C'est pourquoi, au moment de la messe, nous disons « Heureux les invités au repas du Seigneur ». That comes to understand more about what is a covenant. Et ça nous a conduit à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une alliance. What is a covenant? Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Oh, that's a good question. Voilà une autre question et une bonne question. What means a covenant? Qu'est-ce que ça signifie une alliance? Commitment. One answer is commitment. Any other answer? Y a-t-il d'autres réponses? Contract. A contract. Un contrat, un engagement. Another answer? A promise. A promise. Une promesse. No, these are not the answers. It is a contract that cannot be... It's a contract that cannot be broken. Irrevocable contract. It is irrevocable, but not contract. C'est vrai qu'on ne peut pas le rompre, mais ce n'est pas un contrat. Anybody else? What is a Union. covenant? It's a union. It Oui, is- yeah, c'est very une good. union. It is any other answer? Y a-t-il une autre réponse? What is a covenant? Communion. It's a communion. Very good. Très bien, c'est une communion. Any other answer? Y a-t-il d'autres réponses? Contract is no. Okay, so it is a giving of one's life. It's a communion of two life. It's a union of two life. L'alliance, c'est donner sa propre vie. C'est l'union de deux vies. C'est donner sa vie à quelqu'un d'autre. As an example, marriage is also a covenant. Si je prends l'exemple du mariage, qui est une alliance, So what happens in the marriage? qu'est-ce se passe-t-il dans un mariage? It is not a contract. Ce n'est pas un contrat, It's a sacrament. c'est un sacrement. So in a sacrament of marriage, Dans le sacrement du mariage, so when I married, I gave my life to my wife and she gave her life to me and both our life become mingled. One cannot be separated anymore. lorsque je me suis marié, j'ai donné ma vie à ma femme et ma femme a donné sa vie, m'a donné sa vie. Ce qui fait que ces deux vies sont mélangées et qu'elles ne peuvent plus se séparer. But if one of the partner die, other partner is free to marry another one. Mais si l'un des deux, soit l'époux ou l'épouse, meurt, alors la personne est libre d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. But the covenant with God, even when we die, the covenant becomes more stronger. Mais l'alliance avec Dieu devient encore plus forte, même si la personne meurt. Covenant with God is this: God gave His life to us, and we gave our life to Him,
and both these lives become one, irrevocably, inseparatably. L'alliance avec Dieu, cela signifie que Dieu nous a donné sa vie et nous donnons aussi notre vie à Dieu, ce qui fait que nous sommes unis à Dieu d'une manière irrévocable, qu'on ne peut pas rompre. Can you believe this? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? That you are in a covenant with God. Vous êtes dans une alliance avec Dieu. We have a covenant relationship with God. Nous avons une relation d'alliance avec notre Dieu. That means God gave His life to us Cela signifie que Dieu nous a donné sa vie to be mingled with our life. afin que notre vie, que la vie de Dieu se mélange à la nôtre. And that is what happens in the Eucharist, wherein we say, take this, this is my body. Drink this, this is my blood. Et c'est ce que nous entendons à chaque messe. Prenez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. This is my blood, the new and everlasting covenant for the forgiveness of your sins. Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui a été répandu pour la rémission des péchés. So when this life of God come into our life, our human life completely change. Et lorsque cette vie de Dieu vient dans notre vie humaine, notre vie change et se transforme complètement. Human life was full of sin, even right from the original sin. La vie de l'homme était remplie de péchés, depuis le premier péché d'Adam, le péché originel. So in that soul of a human being with sin come God. Dans l'être humain qui est habité par son péché, voilà que Dieu vient habiter. God